C'est à ces manières qu'on juge un homme. Oula. Salut à tous et bienvenue dans notre émission de vulgarisation d'effets spéciaux. Aujourd'hui, on va parler du film Kingsman Service Secret. Si vous avez vu le film, vous savez déjà quelle scène on va traiter. Une des scènes les plus meurtrières. Une des scènes les plus badass du cinéma. Et le tout sur une bande son hallucinante. Avant de parler d'effets spéciaux, on va parler de la scène en général. Cette scène est un master shot. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'un master shot? Eh bien, pour savoir ce qu'est un master shot, il faut d'abord savoir ce qu'est un plan séquence. Alors, un plan séquence, c'est une scène filmée en un seul plan. Donc, une scène où il n'y a pas de montage. L'utilité du plan séquence est de filmer une scène en temps réel, ce qui la rend beaucoup plus immersive pour le spectateur. Donc, si on revient au master shot, c'est un plan séquence entrecoupé de plans de coupe. Ici, les plans de coupe sont les plans avec Exy, Valentine et Merlin. Mais vous aurez bien compris que c'est le plan séquence qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour réaliser un plan séquence, on a deux choix. Soit on filme toute la séquence en une seule prise, soit on filme la séquence en plusieurs fois et on raccordera les morceaux au montage. Alors d'après vous, quelle est la technique qui a été utilisée pour filmer cette scène? Je suis désolé pour ceux qui pensaient le contraire, mais c'est la deuxième technique qui a été utilisée. En effet, la séquence est constituée de plusieurs plans raccordés minutieusement. Pour que le changement de plan ne se voit pas, ils ont utilisé plusieurs techniques. La première est de faire passer un objet ou un personnage au premier plan. L'élément recouvre toute l'image et permet donc de changer de plan. On appelle ça un volet. La deuxième est de mettre un raccord sur un mouvement rapide de caméra. Le flou créé par le mouvement permet de créer une transition très fluide. Maintenant, parlons des 1001 façons d'assassiner un homme qui sont présentées dans cette séquence. Comme cette scène est une orgie de meurtre et qu'il nous faudrait 1 heure pour analyser chacun d'eux, on va analyser juste les éléments importants de ce génocide. Et pour faire les choses bien, on va y aller chronologiquement. Pour commencer, tous les coups de feu et projections de sang sont rajoutés en post-production. Ça me semble évident, mais je préfère le préciser. Malgré ces 6 mois de préparation, l'acteur Colin Firth est remplacé par un cascadeur pour les scènes trop physiques ou jugées dangereuses. Le visage de Colin est ensuite incrusté sur le cascadeur numériquement. Parlons couteau. Au cinéma, quand un acteur poignarde un autre acteur, les couteaux utilisés sont faux bien évidemment. On utilise des couteaux à lame rétractable. Lorsqu'on le plante dans quelque chose, la lame rentre dans la poignée du couteau. Mais quand le couteau doit rester planté dans le corps de la victime, c'est une autre histoire. On filme d'abord le plan où la victime se fait poignarder. Ensuite, on filme un autre plan où la victime est maquillée avec un faux couteau planté dans le corps et où l'agresseur lâche le couteau. Et pour finir, on ajuste les deux plans pour que la transition entre les deux passe inaperçue. Et ça marche plutôt bien dans cette scène, parce qu'on ne sait pas où donner de la tête tellement on nous balance d'informations à l'écran. Mais si on prend le temps de se focaliser sur une chose et qu'on ralentit l'image, Colin Firth arrive à lâcher un couteau sans ouvrir la main. Et c'est pareil ici, à une fraction de seconde, le mec a déjà le sang qui a coagulé sur la tête. Mais bon, ce sont juste des petits détails qui ne se voient même pas en temps normal, alors continuons. Ce passage va permettre d'expliquer une technique typique des films d'action. Quand un comédien met un coup de poing au visage d'un cascadeur, ça me paraît évident, mais le comédien qui met le coup ne touche pas le visage du cascadeur en face de lui. Le cascadeur, lui, simule la réception du coup. Dans un film classique, on met un petit mouvement de caméra et un petit... et on n'y voit que du feu. Alors que là, ils sont allés jusqu'à incruster le poing de Colin Firth en post-production pour rendre ça encore plus réel. Là, on est sur un classique du cinéma d'action. Passer à travers une vitre ou comment faire du spectaculaire avec peu de moyens. Pour passer à travers une vitre ou pour casser une bouteille sur la tête d'un gars, on utilise la même méthode. Je vais vous donner une leçon.
Le verre en sucre. Les carreaux de la fenêtre sont réalisés avec une mixture à base de sucre qui, une fois refroidi, ressemble parfaitement à du verre, mais qui a l'avantage de se casser beaucoup plus facilement. Allez, la suite. Et coucou toi, qu'est-ce que tu fais avec ton fusil derrière l'église? On va faire une petite pause juste ici pour dire que tous les objets volants que évite Harry sont rajoutés au montage. Si on regarde bien, ils viennent de nulle part. Il y a plusieurs choses à dire sur ce passage. Premièrement, le bout de bâton qui passe à travers le mec a lui aussi été rajouté numériquement. Lors du tournage, ils ont mis des marques sur la veste du comédien pour pouvoir bien incruster le bout de bâton. Deuxièmement, il y a un faux raccord. Les deux derrière, ils apparaissent comme par magie. Troisièmement, pour faire le geste d'enfoncer le bâton, sur le tournage, le bâton était coincé sous le bras droit des comédiens. L'image a donc été retouchée pour que le bâton s'enfonce sur le torse. Petite pause pour dire bonjour à notre ami le mannequin qui s'est éclaté la nuque. Stop! Il n'y a pas d'effet spécial à analyser, mais je pense que cette personne est un homme. Ou alors cette femme est vraiment très musclée. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre à analyser, donc on va s'arrêter là. Malgré quelques faux raccords qui restent inévitables dans une scène comme celle-là, ça reste une des scènes les plus audacieuses de ces dernières années. Pour finir, je vais vous filer 3 stats qui me paraissent intéressantes. Il y a eu 7 jours de tournage répartis sur 3 semaines pour filmer cette scène. Le personnage de Harry tue 58 personnes dans l'église. Et pour finir, le réalisateur a fait à la base une version longue qui durait 6 à 7 minutes. Si on regarde des vidéos du making of, on voit qu'il y a des passages qui ne sont pas dans le film. Et... Attends, je te reconnais toi? T'es le mec qui était derrière la vitre avec ton fusil? Dans la version longue, il doit se passer tellement de choses pour que ce mec rentre dans l'église et se fasse tuer par Harry. Donc si quelqu'un a déjà vu cette version longue, qu'il prenne contact avec moi, j'aimerais vraiment en savoir plus. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai dit une énorme connerie, dites-le moi dans les commentaires avec votre source bien sûr. Si vous avez une scène de film que vous voulez que je décrypte, mettez-la moi dans les commentaires. Vous pouvez partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je sors un nouvel épisode. Salut!